Amen. On l'appellera miracle. On l'appellera miracle. On appellera notre Seigneur Jésus miracle, miracle, miracle. Amen. Amen. Humblement veuillons nous asseoir et unissons-nous dans cette prière. Dieu notre Père, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de protection, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. C'est toi qui nous as aimés. Dans ton amour, tu nous as encore réunis en ta présence. En qualité d'un bon père, tu parles à tes enfants. Et depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises à cause de ton amour. Tu as vu encore le moindre de tes coupes que tu voudrais utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Nous t'en supplions, nous voici. Nous nous confions à toi. Tel tu voudrais nous utiliser. Seigneur Jésus, utilise-nous ainsi. Ton peuple est à l'écoute. Passe par nous et parle-leur. Amen. Amen. Ce matin, je passe par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour vous transmettre mon bonjour dominical. Nous sommes plus nombreux que notre manière de répondre à la salutation. Je passe par Jésus pour vous transmettre mon bonjour dominical. Alors c'est une grâce divine parce qu'il m'a réveillé. Il nous a tous réveillés. Et nous tous, nous sommes encore en sa présence. Infiniment merci à son nom. Je remercie Dieu. Depuis mardi, nous avons commencé cette tournée. Notre doyen est le chargé de mission au sein de notre église. Le missionnaire Philippe et son épouse. Tous ceux qui ont été avec nous depuis mardi dernier. Atakpame, Kpalime. Et Dieu nous a conduits hier. Nous sommes arrivés à Lomé. Les différents comités qui travaillent avec nous, les ouvriers et ouvrières. Je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun. Ce dont je vous parle, leur épouse, leur épouse et époux, leur directeur et directrice, je tiens à dire merci au Seigneur pour leur vie. Merci. Je parle plutôt des époux et épouses. Amen. On répond Amen. Et je remercie Dieu pour la vie de tout un chacun de vous. Grâce à vos prières, nous avons commencé cette tournée d'évangélisation.
Grâce à vos prières, nous avons commencé cette tournée d'évangélisation. Et ce soir, s'il plaît à Dieu, ce serait donc la grande apothéose de cette tournée. Quiconque ayant prié pour nous, et il y en a qui nous ont soutenus par différents dons pour la réussite de cette campagne d'évangélisation. Je remercie Dieu pour la vie de tout le monde. Nenye wauta waben tete yo yemichova de gbefa le jutopo eyo va mi agbo ya nene make wa gba yide gbedo ovovovo me eye mawu wa pojijo le luvo ya won ti anu nwede le mawu wona na me yo odo nwene ya ne kefe na mi kata. Et je tiens à remercier particulièrement certaines mamans qui se sont activement impliqués en soutenant cette campagne d'évangélisation et en permettant à ce que plusieurs personnes donnent leur âme au Seigneur. Et ce matin, nous avons vu quelques personnes qui sont au milieu de nous, et de même, il y a eu dans les autres églises plusieurs nouveaux convertis qui sont également allés. Alors s'il y a un bien, un bonheur, une bénédiction que le Seigneur doit accorder à ceux qui lui ont fait du bien, je prie à ce que Dieu leur accorde cette bénédiction. De même, ceux qui se sont prononcés dans le camp de prière, Jésus est la solution pour soutenir cette campagne d'évangélisation et l'ont même fait. Je prie à ce que s'il y a une meilleure des choses que Dieu doit accomplir à ceux qui lui font du bien, qu'il vous le fasse. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Le temps nous fait déjà défaut. Nous serions brefs. Et après cela, nous allons prier un peu. Je me réjouis de ce cantique que les nouveaux convertis ont entonné. Ils se sont rapprochés de leur Créateur. Lorsque la fille avait donc entonné la chanson, j'ai reconnu qu'il y a une meilleure chose en cette dernière. Elle n'a pas entonné un cantique comme une nouvelle convertie, mais elle nous a tous rapprochés de Dieu. Alors si ces gens-là, dans l'avenir, ces personnes qui viennent de recevoir Christ ou ces nouveaux convertis, s'ils vont prendre soin de l'adoration, nous verrons parmi eux des pasteurs. Nous verrons parmi eux des diacres. Nous verrons parmi eux des diaconesses. Nous verrons parmi eux des mamans pasteurs. Ces personnes que Dieu va bénir, ils vont devenir des instruments qui vont soutenir l'œuvre de Dieu. Ils en font partie également. L'argent ne peut le faire. L'argent ne peut payer ce prix. Pour cela, Dieu se réjouit au ciel. Vous êtes bénis. Humblement, nous allons prendre nos Bibles.
Johannes Pagbale tabla ve pekpikpi blave vont shekea. Nous allons lire dans l'évangile selon Jean, le chapitre 20, le verset 29. Johannes Pagbale eta blave pekpikpi blave vont shekea game ayinami gbogbo de ta. Ba de kuku mia lezereka Yesu blone bena Thomas esi nekpom la ekwese. Wayira amesio mekpona mekpoanu gake wo one sena. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Jean le chapitre 20 le verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Majima ponutso amehatoto eton sio vana Christo bounty. Je veux parler de 3 groupes de personnes qui viennent à Christ. Aye hatoto bantola. Le premier groupe, Wawenya meyo watatia beyo waje Yesu me. Nou kaye le jo, nou kame le jo. Menye le vide de ta voyo be louvoa akpodede. le premier groupe, c'est ceux-là qui ont décidé suivre Jésus. Peu importe les difficultés, les vicissitudes, leurs âmes seront sauvées. Et c'est le salut qui constitue leur objectif principal. Pas seulement pour un quelconque intérêt. Oh, alléluia. Amen. Il y en a qui sont venus. Mendo hosecha aye ole odome dikeke no na ome yo buang dia tonu sianu iwanu wo le maufa fementi. Et le deuxième groupe, c'est ce groupe-là qui est incrédule, ce groupe-là qui trouve toujours à dire par rapport à tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu. Aye ame taflache ame tolia ola. Et le troisième groupe, c'est le groupe des suivistes. Ils ont juste suivi les gens. Nous sommes dedans avec eux. Ils viennent simplement pour la forme. Ils n'ont pas la foi. Eux, ils sont juste des fréquentateurs d'église, des chrétiens. Et tout de suite à la fin, lorsque tu lui demandes quel message on a prêché à l'église, il te dira qu'il a oublié ce qui a été prêché comme évangile. Si tu vois la façon dont telle personne a dansé aujourd'hui, il te dira qu'il ne l'a pas vu. Et tout ce qu'on fait, lui, il est là dedans seulement. Il ne sait même pas la raison pour laquelle il est là. Je vais encore parler des 3 groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, c'est ces personnes-là qui aspirent au salut. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, ils sont toujours affermis. Ils sont là de façon inébranlable. Et leur salut constitue leur objectif principal. Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui sont là comme des destructeurs, spirituellement ou encore physiquement. Lorsque je parle du spirituel, c'est parce qu'ils sont venus avec d'autres esprits. Et ils seront en train de contester la parole de Dieu. Et ces personnes-là sont des gens qui trouvent toujours à dire par rapport à tout ce qu'on fait. Ils ont toujours des commentaires négatifs.
Et eux, ils sont spécialisés dans des critiques inutiles. Même si ce qu'on fait est une bonne chose, eux, ils doivent critiquer la chose. Leur conscience n'est pas là pour le bien, mais leur conscience est là pour le mal. Alors si je parle ainsi, je parle si je parle ainsi, c'est pour vous permettre, afin que nous tous ceux qui sommes venus à Jésus, que nous puissions distinguer le type de groupe dans lequel nous sommes. Et je voudrais que Dieu te fasse grâce afin que tu fasses partie du premier groupe, de ce groupe-là qui aspire au salut.